Une première erreur que je vois sur les retours aériens, ça serait que ta main guide ton retour de bras, ce qui ferait que bien souvent ça passe à l'extérieur du corps. Et ce qu'on veut, c'est que ça soit ramené vers l'avant. Donc l'idée, ça va être de chercher à ce que ce soit ton coude qui ramène ta main, notamment sur la première partie du retour après le dégagement du bras. La deuxième erreur, elle est liée à la fin du retour aérien. C'est-à-dire que plus tu vas chercher à rentrer le bras loin devant, plus tu vas avoir le coude qui rentre en premier et la main en dernier. Et ça va créer des résistances, des freins, et bien souvent ce que ça peut faire aussi, c'est que ça peut faire tomber ton bras comme s'il y avait un poids dans ta main. Alors que là, l'idée, ça serait de rentrer vraiment les doigts en premier pour aller plus facilement vers l'avant sur cette entrée de bras, et donc aussi pousser plus facilement vers l'arrière avec le bras qui travaille sous l'eau. Et donc pour bien bosser cette rythmique et éviter de croiser le bras sur l'entrée, il va falloir toucher ta main au bonnet, donc de vraiment glisser la main sur le bonnet sur l'entrée de bras. Et ça va faire que mécaniquement, tu ralentis en fait cette première moitié du retour avec cette entrée. Et ensuite, tu vas devoir accélérer et mécaniquement, ça va se retranscrire sur ton mouvement sous l'eau. La troisième erreur que je vois régulièrement sur mes analyses ou sur mes stages, ça serait de dégager ta main trop vite, donc de chercher à ramener ton bras au-dessus de l'eau alors que ta main elle est toujours pas dégagée de l'eau. Et ça, c'est très lié à la rythmique que tu vas adopter sur ton retour de bras. C'est-à-dire que pour avoir un retour de bras efficace, et avoir un trajet sous-marin sous l'eau aussi efficace avec la bonne rythmique, donc en accélération, va falloir prendre le temps sur le début de retour aérien, sur la première moitié jusqu'au passage de l'épaule, et va falloir accélérer ensuite pour rentrer par les doigts sur la deuxième moitié. Et ça va faire que sous l'eau, même chose, tu auras le temps de prendre ton appui, de prendre ton catch et ensuite d'accélérer l'eau jusqu'à ta cuisse pour bien pousser vers l'arrière en direction de tes pieds.